Kids Info sur Panache FM. Bonjour, je suis Florent, journaliste pour le Kids Info réalisé par les élèves de 5e et 6e année de Madame Corbeil de l'école du Centre. Aujourd'hui, je vais interviewer des passagers d'un avion qui reviennent du Congo. Bonjour madame, vous me paraissez effrayée et frustrée. Que se passe-t-il? Je suis choquée, car dans l'avion, un passager était entouré par des infirmiers en combinaison. La personne portait un masque d'hôpital et ne se sentait pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur. Moi, j'ai tout vu. Je pense qu'il est atteint du virus dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Ebola. Comment? Qu'est-ce que c'est cette maladie? L'Ebola est une maladie provoquée par le virus Ebola, dont il existe différentes variantes. La maladie peut entraîner la mort. Jusqu'à 90% des patients en décèdent. La maladie fait très peur à cause de la mortalité très élevée. Pour l'instant, il n'y a aucun vaccin ni traitement disponible. Elle porte le nom du fleuve congolais Ebola, qui coule le long du village où la maladie a été découverte pour la première fois en 1976. Oh, c'est dangereux ça! Comment se transmet-elle? Le virus Ebola peut être transmis par certains aliments comme la chauve-souris et la viande de chasse et par contact avec les fluides corporels entre humains et animaux. Les fluides corporels, c'est quoi ça? La salive, le sang, les urines, la sueur et les larmes. La contamination se fait ainsi le plus souvent parmi les proches et le personnel soignant. Mais les personnes décédées restent contagieuses et un contact physique avec un cadavre est dangereux. Les rituels funéraires joueraient ainsi un rôle très important dans la transmission de la maladie. Mais rassurez-vous, le virus ne se propage pas dans l'air. Ouf! Tant mieux, c'est un peu plus rassurant. Mais comment savons-nous si nous sommes atteints ou non de la maladie? C'est très simple. Les symptômes apparaissent entre le 2e et le 21e jour suivant le type de contamination. Les premiers symptômes sont peu spécifiques. Ils ressemblent à ceux de la grippe. Par exemple, migraine, douleurs musculaires, nausées et faiblesse générale. Oh mince! J'ai exactement tous ces problèmes pour l'instant. J'ai donc l'Ebola? Mais non, il est difficile de diagnostiquer immédiatement la maladie. Dans la phase suivante, le patient vomit, souffre de diarrhée, développe des éruptions cutanées, ainsi que des problèmes de reins et de foie. Certains patients présentent des hémorragies internes et externes. En ce qui concerne les derniers symptômes, vous pouvez être très malade jusqu'à en mourir. Oh, je n'ai pas envie de mourir, moi. Si je suis contaminée, quel traitement faut-il suivre? Actuellement, aucun traitement n'existe. Dans les hôpitaux et les camps de traitement, le personnel soignant se contente d'aider le corps à combattre l'infection. On ne peut malheureusement pas faire grand-chose pour combattre cette maladie. On se contente souvent d'hydrater les patients par intraveineuse et de les isoler du reste de la population pour éviter la contagion. D'accord, mais comment arrive-t-il à isoler les malades? Les patients sont placés en quarantaine très stricte et des sas de décontamination sont mis en place pour le personnel médical. Pendant l'épidémie, la population doit être correctement informée sur la maladie et les précautions à prendre pour réduire le risque d'infection. Et comment se protègent les personnes qui sont en contact avec les malades? Toute personne travaillant avec des patients contaminés doit porter des vêtements protecteurs spéciaux, avec des gants, un masque et des lunettes de protection, et faire preuve d'une grande prudence dans le cadre des soins. Évidemment, l'hygiène est très importante. Mais que dois-je faire si je pense être atteinte de la maladie? Appelez un centre médical et informez-les de vos malaises. Écoutez les conseils. Vous devrez peut-être vous rendre dans un hôpital spécialisé. Gardez vos distances avec les autres pour ne pas les contaminer. Le vomi et la diarrhée peuvent contaminer les autres. Faites-y particulièrement attention. Merci beaucoup pour ces informations pertinentes sur le sujet Ebola. Bonne fin de journée.